Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je ne connais pas et que Tu ne connais JP, pas. voilà, que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. C'est assez intéressant. Et donc c'est JP qui a préparé tout ça, donc il va leader un peu cette interview. Et bah, JP, qu'est-ce que tu m'as préparé? Eh ben écoute, bonjour tout le monde et bonjour à toi. J'ai préparé des petites choses très croustillantes, n'est-ce pas? On Oh, va attends, parler attends. de... hein? Aussi croustillant que ma tasse ou pas? Je savais que tu allais l'amener sur le tapis, évidemment. Euh, Non, on va parler d'équipes distribuées. Parce que, alors c'était peut-être plus dans l'air de temps il y a quelques années avec le Covid, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Donc voilà, donc je voulais explorer ce sujet avec toi et puis avoir ton expérience. Voilà. Donc déjà, les équipes distribuées, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? ouais, quand on parle des équipes de distribution, on parle sur un même lieu géographique ou par domaine fonctionnel, on parle... en fait, c'est un peu tout ça? Justement, c'est volontaire que je mette pas plus de définition que ça avant de te poser la question, parce que justement, je voudrais avoir ton interprétation de la chose avant que, éventuellement, je recadre, parce que tu sais très bien que j'aime bien te recadrer. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, bon, non, moi, équipe distribuée, on va dire, ouais, dans un premier temps, je penserais plutôt sur la partie fonctionnelle et dans un second temps sur la partie localisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plusieurs équipes qui vont travailler soit au sein d'un même produit, mais on va découper leur périmètre, soit fonctionnel, soit avec une organisation qui fait sens, en tout cas pour le développement de ce produit, et où elles peuvent être aussi distribuées physiquement. Et ça peut aussi arriver dans des lieux où, par exemple, la sécurité ou la sous-traitance dans d'autres pays ou autres. Donc, moi, je pense vraiment à ces deux cas de figure. Et moi, j'ai pu expérimenter les deux cas de figure. Donc voilà. Voilà. Donc, s'il y a autre chose, je suis très intéressé à savoir quel est le troisième cas de figure, s'il y en a un. Non, mais donc en fait, derrière ces équipes distribuées, en effet, il y a l'aspect traditionnel qu'on entend, donc à savoir des équipes qui sont vraiment réparties sur des distances relativement lointaines, et finalement c'est un peu la définition historique. Mais aujourd'hui, j'ajouterais une nouvelle définition, où du coup, plutôt j'intégrerais un nouveau cas de figure qui est vraiment le travail en remote, le télétravail, comme on dit en bon français. Mhm. Parce que, in fine, quand on se retrouve en situation dite hybride, je déteste ce mot-là au passage, parce que c'est se voiler la face, on est littéralement dans le cas de figure d'un travail Ouais. avec une équipe distribuée. Ouais, mais attends. Hybride, c'est se voiler la face, ça veut dire quoi, ça, monsieur? Ça veut dire quoi, ça, monsieur? En tout cas, avant d'aller plus loin dans la discussion, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur la base. Ah, Non, mais c'est vrai, parce que comme une rocade, on là. va en Comme une rocade tout discuter. de suite. Voilà. Non, mais on va en discuter, mais j'aimerais juste qu'on suive le plan établi déjà. Ouais. Et puis juste pour remettre en perspective un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a quasiment 30% des salariés qui pratiquent le télétravail, en tout cas en 2024. Mhm. Je passerai le lien avec toutes les références sur ce que je dis. Avec une moyenne de télétravail qui se situe autour de 2 jours. Et autre chiffre intéressant qu'il faut avoir en tête au niveau européen, alors j'essaie de me concentrer sur des chiffres plutôt européens, français. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes aux États-Unis, mais on a quand même une culture de travail qui est très différente, donc j'ai préféré me centrer sur le marché qui nous intéresse, hein, celui où on est. Ouais. Le télétravail a plus que doublé entre 2019 et 2020. Bah, Ouais. c'est Grâce une au surprise Covid. en soi, hein. On est passé de 5,4 à 12%. Et en 2025, on est à 15%. Ouais. Donc c'est pareil, c'est une progression vraiment énorme. Euh, voilà. Grâce. Enfin voilà, c'est quelque chose que toi aussi tu as pu observer, j'imagine, Ah, bien sûr, mais en France. grâce au Covid. Le Covid, c'était. Ouais, ouais. Ouais, le Covid a. Ça a été la libération. Ah, mais clairement. Mais en fait, tu vois, après, tu avais les mouvements back to office qui sont encore aussi certains, un peu, même un peu encore décriés, j'ai envie de dire, parce qu'au début, ok, on me dit, Mm. allez, back to office, pourquoi pas, ça crée du lien social, parce que rester 100% télétravail, t'as certaines personnes qui y arrivent totalement, t'as d'autres personnes qui souffrent de ça. Moi, personnellement, j'ai kiffé, hein. Donc, cette partie télétravail, Mais c'est. j'allais te poser la question. Comment tu as vécu le Covid justement et
Parce que pour le coup, c'était vraiment imposé. Donc, bon, Ouais, c'était vrai. on le comprendra dans la discussion, je pense qu'on l'a apprécié, mais c'était quand même imposé. Comment toi, tu l'as vécu personnellement? Ouais, moi très bien. Et moi je pense que je suis aussi, c'est aussi un peu part dans qui je suis. Moi je suis quelqu'un de très adaptable ou autre. Et avec ma femme et tout, nous ça nous a permis de passer notre temps ensemble. On a pu mettre des pratiques aussi de yoga. Et avec le travail en plus, c'était trop bien parce qu'en gros, on avait nos réunions, on faisait ensuite nos pauses café. En fait, on n'avait pas cette perte de lien social vu qu'en fait on se le crée nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, voilà, on se dit voilà, vers 10 heures on va faire notre pause café tous les deux. On se met vraiment en mode où on fait le pause café, on discute un peu de choses et d'autres, ça peut être des points qu'on a au travail ou autre. Et c'était, en fait, pour moi, c'était juste trop bien de le faire en couple, hein, je précise bien. Et parce que, ouais, qu'on est en même temps, et alors on est vraiment dans un petit appartement, on n'a que 45 mètres carrés, on n'a qu'une seule un petit bureau, mais une petite table de la cuisine sur l'autre et tout, et c'était, pour l'autre, pardon. Et c'était vraiment, en fait, un moment qui, pour moi, a été assez libérateur et qui te permettait d'ouvrir Mhm. les yeux sur la valeur que tu amènes dans ton travail aussi. En fait, tu te rends compte que déjà le temps de trajet, c'est quand même énorme. Mais bon, le temps de trajet, ça dépend où tu vas. Quand tu utilises le vélo, c'est trop bien parce que ça te fait ton sport aussi, tu vois. Mais du coup, nous, on faisait le sport entre C'est midi et vrai. deux. On a réadapté ça aussi, tu vois. Parce que tu pouvais pas sortir au truc, donc on faisait le sport au salon. C'était trop bien. Et tu te rends compte de tout le temps, en fait, finalement, que tu perds, en fait, dans les transports. Ou même quand tu es à la maison, quand tu es au calme. Ah, tu es une machine, hein. T'es pas la même personne, hein. C'est tous les interruptions que tu as avec tes collègues ou autres et tout. Et forcément, tu vois, tu as ce Mhm, côté mhm. sociabilisation et te bouffe énormément de temps. Ah, je me rappelle au début où on travaillait donc 5 jours. Et Ouais, justement, là, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes là, que tu viens d'évoquer, donc sur l'équilibre vie pro, vie perso. D'ailleurs, bon, enfin, bref, je ne vais pas m'aventurer sur la définition de ces choses-là, mais à l'inverse, en fait, le télétravail, en tout cas pour beaucoup, ils voient justement le côté superposition des lieux de travail et des lieux de vie, parce qu'au final, le télétravail, ça implique que bah, tu travailles à la maison. ouais, Euh, ils voient ça également comme un challenge. Tu vois, ouais, parce que du coup, tu te dis bah, quel moment couper pour le travail, à quel moment c'est correct de couper, à quel moment on peut isoler, à quel moment aussi euh, les, les imprévus de la vie de la maison, de la vie perso, euh, ont le droit d'intervenir dans le cadre du travail. Je pense notamment, et je pense qu'on l'a tous vécu en réunion, les moments des les livreurs qui arrivent ou un ouais, enfant qui passe dans le champ de la caméra, ou peu importe, un animal de compagnie, ouais, peu importe. ouais. Donc toi, comment tu le... Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt positif de ton côté, en tout cas. Ouais, mais faut remettre un peu les choses aussi dans son contexte. Moi j'ai pas d'enfant, hein. Moi, je suis dans le cadre facile, j'ai juste un petit chat, tu vois. Et donc, bon, parce que je le Non, mais tu vois es quand pour. même sujet aux perturbations. Tu as des Euh, livreurs, tu as un ouais, chat, tu as Au Covid, une compagne. au Covid, il n'y en avait pas. Et là, ici, effectivement, j'ai quelques perturbations, mais j'en ai pas des masses en fait. Moi, je suis pas aussi quelqu'un qui commande énormément Hmm. de choses, tu vois. Donc après, on peut sonner la sonnette, je peux la désactiver en fait. En fait, c'est pour ça que moi, je suis vraiment dans un cas assez spécial où je suis pas du tout la généralité. Et je pense que ça aide beaucoup aussi sur le profil entre guillemets Hmm. flexible, télétravail ou autre. Quand t'as pas d'enfant, les interruptions, elles sont quasi inexistantes, hein. La seule interruption que tu peux avoir, c'est avec ton chat ou avec ta femme pour te mettre d'accord sur le moment du café ou à quelle heure on va manger, tu vois. Donc, ce genre de choses, tu vois. Donc, Et alors, tu ouais, parles de café et tu parles de relations, donc en effet ouais, que tu as pu, on va dire, avoir avec ton épouse. Mais justement, sur l'aspect collaboration, donc ouais, plutôt là orienté avec tes collègues, parce que, ok, vie perso, j'ai bien compris que ça t'a donné une bouffée d'oxygène extraordinaire, mais justement pour maintenir le lien avec tes collègues, euh, pareil, même question, toi, comment tu l'as vécu? Parce qu'en fait, il y a, il y a une grande partie euh, des, des travailleurs qui ont quand même des difficultés avec le maintien, on va dire, de la collaboration au travers des outils qui sont proposés par les entreprises ou ouais. qui ont du mal à les utiliser peut-être. Mais Ouais, je comprends. toi, comment t'as fait? Ouais, bah en fait, c'est là aussi où ça joue. C'est ce que tu viens juste d'arriver dans une entreprise ou pas. Là, je pense que c'est très difficile. Parce que là, tu es dans un nouvel univers, tu connais pas, t'as pas vraiment eu le temps aussi de créer cette relation, cette première connexion avec les gens. Moi, je parlais à plusieurs moments. Il y avait le moment du Covid où j'étais donc full télétravail. Et j'étais dans une boîte où j'étais déjà depuis plus de 10 ans.
Où donc mon réseau était déjà bien Ah oui. établi, on avait déjà nos trucs, et donc c'est assez facile. En fait, moi, quand j'appelle les collègues pour leur demander des trucs, on a toujours un peu de temps qu'on passe aussi à re-sociabiliser, voir ce qu'ils ont fait, ou autre et tout, etc. Donc, et ce lien était déjà là. C'est juste en fait, je suis en phase en mode entretien, entre guillemets, et donc j'ai pas de difficulté avec ça. Et c'est là où j'ai aussi, t'as deux types de personnes aussi. Moi, je suis une personne qui est plutôt, j'aime bien discuter, j'aime bien faire, et tu vois bien là, t'es obligé de me couper pour m'arrêter, tu vois. J'aime bien discuter. Ouais, tu parles trop. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai pas de problème pour créer des liens, et j'ai pas de problème en fait pour les maintenir aussi. Alors que je vois que des personnes qui sont un peu plus introverties, alors que tu vois, dans le monde du tryout, tu avais une partie peut-être au café, ils Mhm. sont un peu plus silencieuses. Là, quand tu es en one-to-one ou même dans une réunion, ils ne vont pas forcément prendre la parole. Donc tu peux soit effectivement quand tu le vois toi-même, parce que moi, j'avais beaucoup fait ça à un moment donné, je prenais les nouvelles des collègues qui étaient, je sais, qui étaient assez, à dire, introvertis ou fermés en général. Mhm. Et je Mhm. prenais le temps, en fait, je sais pas, chaque jour, à un nouveau collègue où je parlais peut-être 10 15 minutes avec eux, prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe et tout, etc. Mais un peu plus sur la point de vue perso, tu vois. Et donc, Ouais, donc tu avais vraiment une démarche volontaire quelque part pour aller contrebalancer ouais, l'isolement physique et du coup les contraintes qu'on ça impliquait. J'ai un petit chiffre pour toi justement par rapport à ces difficultés de communication. Donc pareil au niveau européen, on a 29% des travailleurs qui estiment que le travail à distance induit des écarts de communication qui sont un problème majeur pour eux, en fait. Enfin, que les oui, écarts de communication oui. sont un problème majeur pour eux. Donc, est-ce que toi, c'est pareil est-ce que c'est pareil? Non, moi, Est-ce que tu as 0%. pu observer aussi des écarts sur la communication, la compréhension Non, des... non, tu vois, au contraire, enfin, moi, dans mon travail, quand je fais ça, au contraire, pas vraiment d'écart, parce qu'en gros, quand tu es dans ton équipe et dans ta petite bulle ou autre, et que vous faites vos meetings, tu sais, nous on a la partie agilité où tu fais tes daily, tes stand-up aussi. Donc tous les jours vous allez vous voir, vous allez discuter à un moment donné. Et après, quand tu taques tes Mhm, tâches de la journée, tu vas discuter avec quelques membres des équipes ou des équipes diverses ou autres. Et les messages sont clairs. mhm, Et tu t'assures en fait, mais ça c'est ta travail. En fait, si tu veux, tu t'assures en fait d'avoir un suivi clair. Et ça, c'est le Covid te force en fait, si t'es pas, te force à être structuré. Si tu l'es pas de base en fait, avant, et c'est là où un peu peut-être tout s'est écroulé pour certaines personnes qui faisaient ça peut-être un peu à la va-vite ou autre ou sans structure. C'est comme là, par exemple, admettons on parle d'une tâche ensemble. La tâche, c'est à moi de le faire. Au lieu de le dire juste à l'oral comme ça, je vais t'envoyer soit un Teams, donc soit un message, soit un email pour dire voilà, je vais faire ça, comme on a discuté de ça, et je vais te donner ça à ce moment-là. Bam, et ça va tomber dans ma mhm. to-do list quelque part à faire, et bam, et dès que je l'ai fait, je te repréviens, tu vois. Mais je vais en fait garder ça de manière écrite pour avoir une certaine traçabilité, tu vois. Et ça, avec des outils, tu sais, comme Jira ou autre et tout ça, tu peux te permettre de le faire dans ton équipe agile, mais aussi avec les équipes extérieures. Et ça, moi, je l'ai toujours fait, en fait, que ça soit en fait avant, pré-Covid ou post-Covid. Moi, j'avais toujours ce point-là parce que je pars du principe que tu vois, les paroles s'envolent et les mots restent, et c'est vrai. Et si t'as pas cette rigueur en fait à mettre à un moment donné, même les gens des fois ils oublient en fait ça qui est marrant. Les gens, tu dis, ils te demandent de faire un truc et ils oublient totalement. Et donc moi je viens, je dis ouais, je vais te faire ça à ce moment-là, peut-être une semaine après, ils avaient totalement zappé. Et du coup je leur envoie un email comme quoi le truc est fait. Et bam, tu vois, c'est pour ah mince, j'ai totalement oublié cette tâche, tu vois. Donc ça demande déjà que les gens ne sont pas trop structurés. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire par ouais, il y a des gens qui pensent qu'il y a des problèmes de communication, mais pour moi, t'en as zéro si t'étais déjà structuré à la base, tu vois. Si t'en as pas en fait. Enfin moi, en tout cas, moi j'en ai pas vécu en tout cas plus qu'avant quoi. Tu- Donc, tu évoques le manque de structuration. Moi, j'ajouterais quand même quelque chose de mon expérience. Il y a aussi une question d'outillage. Parce Oui, que, bon, classiquement, les entreprises, enfin, en tout cas, la plupart que j'ai connues, elles se reposent les mails. sur les outils Microsoft, en Ouais, gros, voilà, sans trop se poser de questions. C'est-à-dire qu'en fait, bénéficiant d'un package qui, en tout cas sur la plaquette commerciale, couvre tous leurs besoins, elles ne se posent pas plus de questions. Et pour moi, c'est là où un peu le bas blesse. C'est que, oui, en effet, si tu es bien structuré, tu peux arriver à suivre sans problème euh, tous tes sujets et voire même les partager. ouais. C'est pas de souci, que ce soit avec du Teams, avec Avec des mails même, tout tu prends simplement, hein. des mails, des documents partagés, des whiteboards partagés. Mais il y a un challenge quand même que j'ai toujours trouvé difficile à relever dans le mode équipe distribuée,
c'est sur l'aspect informel. Oui. Tout à l'heure, Ouais. tu disais que justement, toi, tu avais une démarche assez volontaire, dans le Proactive, ouais. sens où tu allais chercher Mm. les gens que tu détectais étaient un peu plus introvertis, donc moins tendance à s'exprimer ouvertement ou aller chercher le contact, pour compenser finalement cette absence d'opportunité qui est créée Ouais. dans un espace physique commun, comme la machine à café par exemple. Mais du coup, pendant longtemps, enfin, moi je me suis heurté à cette barrière mentale en mode, mais ok, mais on fait quoi pour l'aspect informel? Et je pense qu'il y a une vraie question de la réflexion sur l'outillage. Ouais. C'est-à-dire, ok, si on adopte un mode de travail distribué, encore une fois, je refuse le terme hybride, si on autorise du télétravail total ou partiel, pour moi, on est forcément dans cette catégorie d'équipe distribuée, c'est obligatoire. Euh, à ce moment-là, il faut se poser il faut se poser de façon primordiale même la question de, ok, mais comment on va collaborer? Comment on va collaborer professionnellement? Donc les outils du quotidien pour gérer le travail, mais comment on va faire aussi pour compenser l'absence de présence et l'absence d'opportunité d'échanger avec des personnes en physique, comme on peut le faire au bureau. Encore une fois, j'évoquais la machine à café, Ouais. c'est vraiment le cas de figure nominal. Non, mais Donc, totalement d'accord avec toi. Et je pense que DAH avait fait un truc comme ça sur la partie. Il avait discuté de cette partie remote, comment est-ce qu'il attaquait cet enjeu. Bon, c'est pas. Voilà, ça sera peut-être un moment donné ce sera l'occasion d'un autre à podcast. l'occasion, effectivement, d'un autre podcast pour essayer de prendre cette référence. Parce que lui, il a été de base remote dès le début, tu vois. Et distribué, les équipes distribuées dès le début ou autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, j'ai vécu, c'était avec toi que j'avais vécu pour faire ça, tu nous avais créé un espace en fait, un peu comme Pokémon, tu vois. Un truc un peu pixelisé ou autre qui est sympa, tu te mets là-dessus, et quand tu veux discuter avec les gens Oui, ou ça autre, recréer. s'appelait. Mince, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Il y avait 2 secondes. Gather Town. C'est ça? Ouais, Gather Town. Ah ouais, voilà, c'est ça. Gazatone, ouais. Ouais, Gatherton, ouais. Ouais, et ça, c'était vraiment bien, tu vois, j'ai jamais testé et tout, etc. Mais après, moi, je me rends compte, tu vois, encore une fois, moi, je me rends compte que je l'utilise limite pas trop, peut-être un peu mal et tout ou autre, parce que c'est vrai que comme moi, ce que j'aime beaucoup dans mon taf, c'est d'avoir des moments où je suis focus et qu'on me dérange pas. Et le remote me permet de faire ça. Et c'est qu'à un moment donné, si effectivement je ressens le besoin ou autre, je suis vraiment en fait assez intuitif là-dessus et pas trop, peut-être pas assez structuré. Dans le sens, c'est vraiment quand je ressens le besoin, bah, je vais me bloquer un moment, un créneau et je vais essayer de contacter les gens qui sont disponibles à ce moment-là. Pas forcément une personne en particulier, tu vois, mais un peu, tu vois, tu vois un peu le délire, c'est, je vais avoir une liste de gens où je sais qu'il faut que je communique avec eux, globalement. Bon, dans mon daily task, il va y avoir, et à un moment donné, dans ce bloc-là, où je vais peut-être me réserver, je sais pas, une demi-heure ou autre, je vais contacter une personne que je sais qu'il faut que intuitivement que j'aille vers elle, parce que ça fait un moment que je l'ai pas entendu, je l'ai pas parlé, tu vois. Mais c'est là où ça revient plus sur une sorte d'intelligence émotionnelle, tu vois. C'est que t'es pas. Ouais, faut. Ouais, et c'est là, bon, et c'est là où je me dis, en fait, t'as plein comment est-ce que tu fais pour enseigner ça aux gens? Parce que finalement, c'est quelque chose que tu t'observes, t'apprends, et Hmm. grâce finalement au travail en présentiel, j'ai pu développer ça, tu vois. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, tu vois. Enfin, en tout cas pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, alors j'arrive pas à retrouver la data là-dessus, mais il y avait une data assez forte qui montrait qu'en fait, il y avait énormément de temps perdu sur du switch d'app Ouais, au sein d'une même journée. À savoir que, donc là, on a parlé d'une solution potentielle, ouais, GatherTown, mais il doit en exister plein d'autres de ce type-là. Pour vous donner une idée, en fait, c'est une espèce de bureau virtuel en navigateur web. Donc c'est très simple, très facile d'accès. Encore plus si vous avez la fibre gamer, ça parlera encore plus. Et avec énormément de fonctionnalités. Donc tu disais, toi, tu aimes bien avoir des moments de focus et tout ça. L'application le permet aussi. On peut se fermer, et voilà. Mais en même temps, on peut aussi se rester ouvert et chacun peut venir interagir de façon spontanée avec nous-mêmes. On peut se glisser dans des conversations de groupe. C'est très visuel. Bref, ça comble énormément de choses, je trouve, que la vie de bureau permet. En toi, ça permet de créer un certain nombre d'opportunités que la vie de bureau permet. Mais ça implique aussi que, encore une fois, il y a une vraie réflexion sur l'outillage à adopter au sein de l'entreprise et la façon d'accompagner les gens, justement, pour qu'ils l'utilisent correctement. ouais, Parce que c'est pas le tout de dire, ben, pour parler, vous avez Teams. Et puis, merci, au revoir.
combien de Teams j'ai vu qui sont structurés avec le cul, sans déconner. Ouais. Personne ne sait utiliser Teams. Enfin, bon, Tel là, que je ça a été sors un pensé, chiffre de ouais. ma tête, mais Non, non, mais je suis d'accord. honnêtement, 80% des gens ne savent pas utiliser Teams. Combien de fois je vois des gens qui créent des conversations dans lesquelles il faut être invité. Donc les conversations, c'est les petits chats Ouais. privés et qui sont normalement censés être temporaires ou qui sont liés à une réunion, enfin qui sont très fixés dans le temps, on va dire, très, très limités dans le temps, timeboxés. Combien de fois je vois des trucs qui sont pérennes dans les équipes, qui sont utilisés de façon très structurelle pour vraiment architecturer les conversations d'une équipe autour de tout ce qu'elle peut avoir besoin de partager. Enfin, donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà choisir les bons outils, apprendre aux gens à s'en servir correctement, et après il y a aussi un travail de les promouvoir en permanence, parce que, et en particulier en remote. Parce que vu qu'on n'est pas en contact, vu qu'on n'a pas l'opportunité d'être en contact physique avec les gens et donc d'échanger ou de montrer, encore une fois, il y a cette histoire d'opportunité qui n'est pas créée, il faut vraiment avoir une intention forte, des formations pour être sûr que tout soit bien utilisé comme imaginé, quoi. Ouais. Mais tu vois, mais après, c'est là aussi où ça dépend vraiment du contexte où on va, tu vois. C'est par exemple, en fait, moi, je vois que tu as vraiment des gens qui sont faits, entre guillemets, enfin, qui arrivent à gérer la partie télétravail sans aucun problème. Tu as des gens aussi ou t'as des entreprises ou des contextes, en fait, qui font que ils privilégient vraiment la partie physique avant tout, tu vois. Et après, tu as aussi un contexte donné. Tu vas dans une nouvelle Mhm. entreprise, même moi-même, je sais que quand je vais dans une nouvelle entreprise, je préfère d'abord le contact physique avant tout que la partie remote, tu vois. C'est parce que tu es surtout en France où on a un contexte où la partie sociale, tu vois, on serait dans un milieu anglo-saxon, je pense que mon discours serait totalement différent. Mais en France, on privilégie beaucoup, tu sais, la création d'une première connexion avant même de demander des services ensuite aux gens pour qu'ils puissent t'aider sur des points. Tu as besoin de créer ce premier contact, cette première connexion avec les personnes ou autres pour donner une sorte de relation de confiance qui te permet après d'évoluer beaucoup plus rapidement. Alors que dans d'autres milieux, quand j'étais à Singapour par exemple, on s'en fout, on est juste là pour travailler, le taf, on travaille à un moment donné, d'une heure là à une heure là, on avance, on n'a pas besoin, on peut créer un contact ou autre, mais c'est pas si aussi important qu'en France, je vais dire ça. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, ton taf soit fait dans la journée, tu vois ce que je veux dire. Et il y a vraiment un peu ce biais Alors, culturel là, un peu peut- qui est. Ouais. c'est vrai. Après, j'ai deux chiffres qui sont intéressants. Alors, ça ne va pas contredire ce que tu dis, mais peut-être que ça indique un switch justement de culture au niveau français, parce que Ah, euh, il y a 42% des chercheurs d'emploi, donc on parle vraiment des chercheurs d'emploi, là, pas des personnes employées, mhm. qui rejettent les postes sans option de remote. C'est Ah, fort quand même, hein. ah, mais ça c'est trop bien ça. Non mais, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un switch. Et il y a un deuxième chiffre que je voulais te donner, c'est que au niveau des salariés, donc en France Ouais. toujours, 63% considèrent que le télétravail est essentiel pour choisir un emploi. Donc ça aussi, c'est quelque chose quand même. On peut dire que c'est en train littéralement de rentrer dans les mœurs, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, Ouais, mais de façon assez forte. ouais, mais tu vois, regarde, comme dit, genre, pour moi, le premier mois, c'est bien de le passer au moins, au minimum 3 jours sur site, tu vois, pour essayer de prendre énormément de connaissances. Et après, limite, tu peux passer, si tu veux, en full télétravail ou juste un jour par semaine ou 2 jours par semaine sur site, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais moi, je parle vraiment tu vois, de la partie contextuelle, de l'onboarding. Tu vois, moi, je suis totalement OK, même si sur mon contrat, il y a écrit que je peux faire 4 jours de télétravail par semaine, de venir le premier mois presque à 80%, c'est-à-dire 4 jours à 3 jours par semaine, histoire de créer ce lien-là. Et après, une fois que le lien est créé, je viens ponctuellement si des fois il y a besoin de aussi, tu sais, faire un peu des team building, des genres de choses ou autres, ou des fois remettre les choses Mhm. d'équerre, c'est mieux. Tu vois, tu as aussi des conversations que je préfère largement avoir en face à face plutôt qu'en remote. Il y a des trucs un peu comme ça tu vois, qui donnent un peu plus de poids. Tu vois, je sais pas si tu es OK avec ça. Tu vois. Donc c'est vraiment contextualisé à plusieurs choses, tu vois. Et ce point-là que le télétravail est de Oui. toute façon primordial, oui, moi je suis aussi totalement pour ce genre de choses, tu vois, mais après j'entends que, enfin, ce que j'entends plus, Ouais, je suis c'est, d'accord avec toi. J'aimerais rebondir sur la partie contextualisée, justement, ouais, que tu disais. Ça aussi, je pense que c'est un vrai manque aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire que, alors pour utiliser ce terme, le manque de stratégie autour de la démarche hybride, à savoir une partie remote, une partie présentielle.
Aujourd'hui, c'est fait de façon très top-down et sans aucune sorte de logique, outre que que d'habiter les locaux, entre Ouais, guillemets. On se dit, voilà, on a des locaux de tant de places, on a tant d'employés, en général plus, et bien on va faire en sorte que les locaux ils soient toujours à peu près à 90-100% d'occupation. En tout cas, c'est l'idée. ouais. Honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en branle? En quoi c'est un objectif qui est louable pour l'entreprise? Ouais, tu vois? Par contre, là où attends, juste pour terminer sur mon idée, là où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que, comme tu le disais très justement, en fonction du contexte, ça peut avoir énormément de sens d'avoir du présentiel. Et notamment pour la partie team building. Et ça, je trouve que c'est complètement sous-exploité. Ça se fait entre guillemets naturellement par la force des choses, parce que du coup, les jours de présence deviennent par essence des journées de team building non avouées. Parce que, littéralement, enfin, le nombre de conversations autour de la machine à café que j'ai entendu dans ce sens-là, littéralement, les jours de présence, tu travailles tellement moins que les journées chez toi. Et c'est Ouais, pas parce que chez toi, tu es plus tranquille ou quoi. C'est juste que les jours de présence, tu fais du team building, tu fais ouais, du relationnel, tu te fais exactement. des contacts, tu vas voir les gens. Et c'est logique. Mais justement, je trouve que pour le coup, les ressources humaines et les managers au sens large, ne prennent pas assez en compte cet outil-là, donc c'est-à-dire la stratégie d'hybridation, pour appuyer la construction des équipes. Ouais, Je te laisse la parole du coup. et ok, mais surtout dans le contexte français, tu vois. Parce que dans le contexte international, t'es pas. Moi, en étant à Singapour, genre pour même boîte à Mhm. Singapour, culture, le switch est totalement différent, hein. Les gens là-bas étaient beaucoup plus focusés travail. La pause café, elle durait vraiment pas beaucoup, hein. Tu buvais ton café, t'en avais pour 5 à 10 Mhm. minutes et c'est réglé. Alors qu'en France, tu peux avoir en fonction des personnes que tu peux rencontrer, ça peut s'étaler à une demi-heure, tu vois. La pause déjeuner là-bas. Elle est rapide, hein. Une demi-heure, c'est réglé, hein, tu vois. Et Ouais. alors en France, des fois, tu prends une heure et demie, tu vois, ou une heure et quart, c'est normal, tu vois. Donc ça, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça dépend il y a cet aspect un peu culturel qui dit que quand tu es sur site, tu travailles déjà peut-être un peu plus quand tu es en mode anglo-saxon plutôt qu'en mode français. Et en mode français, je te rejoins tout Mhm. à fait. Quand tu vas sur site, bah, tu vas créer des relations avec des gens pour aussi te faire voir, mais aussi comprendre comment ton organisation évolue. Et ça te permet d'avoir des bons raccourcis pour régler tes problèmes après. Et tu as limite besoin de ça parce qu'un Français, peut-être que c'est bête, bon après moi je trouve que c'est plutôt humain, il a besoin d'avoir cette relation de confiance pour t'aider, tu vois, globalement de manière beaucoup plus efficace. Et quand tu vas Mhm. lui demander des services ou autre, ça va être du donnant-donnant et vous allez avancer main dans la main, tu vois. Moi, je trouve ça pour le coup beaucoup plus humain que la partie anglo-saxonne, tu vois. Mais Mhm. donc, ouais, et pourquoi c'est pas évolué, enfin, pourquoi c'est pas avouable, je pense, en termes top management, parce que dans les boîtes que tu as, c'est souvent des boîtes internationales, eux, ils ont aussi les deux types de culture. Et ils peuvent pas se permettre de faire des exceptions pour, ouais, mais comme les Français sont un peu comme ça, ou les Européens sont un peu comme ça. Non, on va plutôt essayer d'avoir un truc global, standardisé, moulé, tu sais, comme une sorte de mondialisation ou autre. Et je comprends le fait qu'il n'y a pas vraiment on va dire, de, d'adaptation à ce niveau-là local, même si ça devrait être le cas, tu vois. Bah après, Mhm. ouais, c'est un peu le jeu, tu vois. Et tu vois, et ce qui est marrant, tu vois, que tu avais dit à un moment donné, tes chiffres là pour la partie. Les gens n'acceptent pas la partie remote s'il y a pas. Enfin, n'acceptent pas un taf s'il n'est pas en Ouais, remote. 42% des gens qui refusent un travail s'il n'y a pas de composante remote dedans. Ouais, moi je trouve que c'est super sain et ça Des t'évite en chercheurs fait. d'emploi, pardon. Ouais, et c'est super sain et ça t'évite de travailler dans un milieu toxique parce qu'en gros, la plupart des entreprises, quand ils te veulent sur site, ils te veulent généralement pour voir ce que tu fais, pour voir si tu travailles vraiment, tu vois. Et ça, c'est du management à l'ancienne, tu vois. La personne veut que tu sois entre guillemets productif, mais c'est faux, t'es pas productif tout le temps, tu vois. À un moment, des fois, tu as besoin aussi de ces temps où, par exemple, tu fais totalement autre chose, mais enfin, c'est en rapport avec ton travail, mais peut-être tu veux te former sur un truc et tu fais ça peut-être plus facilement à la maison, où tu vas regarder des vidéos sur un domaine donné qui va te donner énormément de valeur après pour l'incorporer dans ton travail. Et c'est mal vu aujourd'hui, enfin c'est mal vu. C'est mal vu dans ce genre de boîte, et si c'est mal vu dans ce genre de boîte aussi pour faire ce genre de choses, c'est toxique, tu vois, de base. Donc moi je comprends, enfin ces chiffres me Je choquent. pense qu'il faudra faire une vidéo là-dessus d'ailleurs sur outcome versus output. Ouais, bah Parce ouais. qu'il y a beaucoup à en dire. Et là je pourrais, mais j'ai pas envie de glisser Ah, dans cette conversation mais juste pour comme tu rester veux, focus comme- sur ah, mais là-dessus. juste comme tu vas utiliser ces deux mots, définis-les au moins, la partie outcome versus output, tu vois.
Oui, oui, bah, d'un côté, tu as la partie productivité qu'on évoquait tout à l'heure, donc à savoir, littéralement, tu pourrais dire combien de temps tu consacres à ton travail. Ouais, Et l'outcome, c'est plus orienté sur les résultats, en fait. ouais, Ok, tu as fait un travail, mais c'est quoi le résultat de ce travail? Comment il impacte l'entreprise? Quels sont les bénéfices de ce travail? Pas pour toi, hein, pour ouais, bien l'entreprise. sûr. En général, on travaille pour une entreprise. Ouais, Et donc, c'est ça la différence. La ouais, et donc, productivité, donc le temps passé à travailler versus l'impact. ouais. Et les deux ne sont pas corrélés, hein. Non, mais Enfin, bon, tout à encore une fait. fois, je ne veux pas tomber dans cette conversation. Non, mais voilà, mais c'était juste pour ça, pour faire un peu, parce que voilà, là on balance des mots, Ouais, c'est ouais, bien un peu de les tu as définir raison. aussi un peu, tu vois. Ouais. Non, et donc pour. Et Alors, toi? du coup, Non, mais vas-y. ouais, t'avais autre chose à ajouter sur la partie hybridation, du coup? Parce que sinon, je voudrais nous amener un petit peu vers la conclusion de ce sujet. Ouais, attends, là, ouais, ouais, je veux comment. Ouais, il y avait un. Non, mais il y avait un point. Vas-y. Non, mais il y avait un point qui me semblait bien, tu vois, c'est de rappeler ça, c'est que voilà, le milieu, la toxicité des milieux, en fait, peut aussi se traduire par ça. Si en gros tu vois que la partie télétravail, c'est déjà un peu remis en question aussi là-dessus, si tu vois que quand on te demande, bon, la partie hot-pop vs output, on va pas le faire maintenant, mais si on te demande aussi ça, aussi de faire du présentiel, tu vois, donc là aussi, ça, c'est des gros red flags, tu vois. Et pour moi, ça m'amène aussi juste sur un autre point. Tu sais, on a discuté aussi de la partie le droit à l'errance. Et à un moment donné, là, j'ai appris en fait qu'en Suisse, il y a certaines boîtes qui t'autorisent, si admettons que tu es resté dans la boîte plus de 5 ans ou 4 ans, ils t'autorisent à prendre 3 mois, ça peut aller 3 à 6 mois, ils vont te payer et tu peux faire quelque chose de totalement différent. Tu peux convertir ça en vacances, si tu veux, c'est comme des congés sabbatiques mais payés. Bon, plus court qu'un congé sabbatique, parce que ça va de 3 à 6 mois. Mais tu peux, si tu veux, bosser dans la même boîte, mais dans un service totalement différent où tu n'as pas initialement les compétences là-dedans. C'est une sorte de stage, tu vois, si tu veux. Ou tu peux carrément faire demander des formations. Et bon, là, tu payes ta formation, mais toi, tu as toujours ton salaire qui est payé. Parce que eux, ils partent du principe que le fait que toi, on t'autorise, entre guillemets, à partir comme ça, à t'ouvrir à quelque chose d'autre, tu vas revenir beaucoup plus boosté, beaucoup plus motivé, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, je me encore dit, mais la Suisse, c'est le pays magique, quoi. Donc, bah, après, pas toutes les boîtes suisses le font. On sort un peu du sujet, je trouve, quand même. Ouais, Mais oui, c'est en effet très intéressant. mais C'est très intéressant. non, pour moi, le lien est le même avec la partie télétravail, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu vois, on se rend compte qu'il y a des choses, en fait, qui améliorent la qualité de vie des gens. Le télétravail, même pour la partie enfance, c'est bien aussi. Ça permet aussi d'être là un peu plus présent, ils ont leur chambre, toi, tu es dans ta chambre, tu bosses, et après, tu peux aussi passer des moments un peu plus conviviaux avec eux. Tu n'as pas tous les trajets à faire, tu peux les chercher aussi plus tôt, tu vois, ce genre de choses. Tu as une sorte de flexibilité, de fluidité qui te permettent de vivre ta vie un peu mieux et moins comme une machine. On n'est pas là pour rester d'une heure fixe à une heure fixe. Tu vis un peu plus en fonction aussi de ton rythme, mais en ayant un cadre quand même qui est posé, certes, mais avec un peu plus de fluidité. Fluidité, pardon, le mot en anglais. Et moi, je pense vraiment que l'avenir du travail va être un peu ça, tu vois. Et quand tu sais, là, pour un peu je continue, je dirais un tout petit peu. Et quand tu sais, par exemple, tu sais que Keynes avait pronostiqué que dans les années 90, on travaillait que 15 heures par semaine parce que la productivité aurait augmenté d'un certain taux. Ce taux-là, on l'a atteint depuis longtemps, mais on travaille toujours autant. Et donc, il y a aussi toute une. Bah, le bouquin, à chaque fois, en fait, je sors, mais le bouquin des bullshit jobs et tout, etc., se base aussi sur ça. Il se base Il va aussi à falloir qu'on le fasse, hein. Il va Ouais, falloir qu'on le il tacle. faut qu'on tacle ce bouquin. Mais il se base aussi sur cette remarque-là, tu vois, c'est que globalement, en fait, t'as plein de jobs aussi qui sont vraiment des bullshit jobs, et donc la partie outcome versus output, c'est vraiment intéressant, tu vois. C'est Je central. pense, en fait, là, on est dans un moment charnière qui, je pense qu'on va vivre aussi dans notre vie. C'est, ok, la généralisation du télétravail, ouais, mais aussi la généralisation de la semaine des 4 jours, ça aussi, voire même des 3 jours, tu vois. Nous, on va le vivre, ça c'est sûr qu'on va le vivre. C'est avec tout ce qui va se passer pour la suite. Et c'est pour ça, vaut mieux continuer à se préparer à ça. Et voilà. Et la Eh ben, conclusion? c'est excellent parce que du coup, tu amènes sur les terres de la conclusion. Avec en effet, donc j'avais le chiffre là, en Europe, aujourd'hui on a quasiment 50% euh, Ouais. des, des- du travail qui est en mode hybride, donc avec une composante remote. Il y a 30%, alors ça m'a surpris quand même, 30% des jobs qui sont en full remote. Ça. Ouais. Voilà. Non, mais ça serait bien ça. Mais du coup, la question que j'ai envie de te poser comme conclusion et comme ouverture un peu pour la suite, c'est demain, avec l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles technologies, notamment la réalité augmentée, notamment l'intelligence artificielle, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vois
comment le monde de demain travaillera en remote, justement. En remote ou hybride, peu importe. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Est-ce que tu as une opinion sur la question? Là, c'est Ouais. vraiment de la projection pure. Moi, si je me projette, vraiment, moi, ce que je vois demain, c'est plutôt en fait des semaines très courtes de travail. Alors, tu fais Mhm. 2 à 3 jours de travail dans la semaine, mais c'est assumé, hein, peut-être 2 à 3 jours. Et le reste du temps, tu vas le passer à être en mode temps libre. Et je pense que tu vois, et que ce temps libre-là va donner un peu le lien, tu sais ce que je disais, un peu, le droit à l'errance ou autre, ça va donner un peu ce lien-là, où ça te permet en fait des rails et à chaque fois de revenir quand tu viens les 2 3 jours, tu es beaucoup plus chargé, beaucoup plus positif, et c'est que 3 jours entre guillemets de travail que tu fais, Mhm. et tu Mhm. arrives beaucoup plus à être efficace avec toutes les nouvelles technologies enfin, qui arrivent, mais même avant, tu vois. Je pense que même sans l'IA, on peut déjà mettre ça en place, tu vois, clairement, et Hmm. que c'est pas un frein, tu vois. Et je pense qu'on aura un shift comme ça, parce que... Mais est-ce que, alors, c'est pas un frein, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que justement, on reste dans cette perspective d'avenir, est-ce que tu penses que ça peut être des accélérateurs? de, Ou pas du tout, sans impact, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui peut être un accélérateur? Le fait de passer sur ce rythme-là? Les nouvelles technologies, l'IA, Ah non, bien réalité sûr. augmentée, Bah, tu en vois, la fait, présence virtuelle, tout ça, tout ça. moi, pour moi, c'est plus une excuse, entre guillemets. Enfin, c'est plus en fait un. Grâce à l'IA, entre guillemets, on peut dire oui, bah maintenant on peut justifier le fait de travailler un peu moins, tu vois. Alors qu'en fait, déjà de base, on pouvait déjà le justifier, c'est juste qu'on n'était pas assez Hmm. honnête avec nous-mêmes, on va dire c'est comme ça. Pour moi, l'IA, ce qui est cool, c'est qu'il Hmm. il bouleverse les choses, surtout d'un point de vue philosophique. La philosophie devient super intéressante maintenant. Tu vois, tu es obligé en fait de parler de philosophie quand tu parles d'IA. Et avant, il n'y avait pas ce genre, Bien sûr. ce choc un peu culturel n'était pas là. Ah, Et, co- et, c'est drôle ça. et comme il y a cette remise en question qui est en train de se mettre en place, moi je vois très bien dans un futur assez proche, enfin assez proche en tout cas que je vivrai encore pendant mes années de travail, où il y aurait ce basculement, ce shift, parce que les gens vont commencer à se poser des questions, à aussi avoir en fait une vision de la vie qui est différente aussi, vu que tout peut être automatisé. Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce qui me rapporte vraiment de la valeur, de la joie ou autre? C'est peut-être passer du temps avec tes proches ou contribuer localement à quelque chose. Et donc, et ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui donne de l'énergie pour aussi travailler dans un domaine qui est totalement différent de toi. C'est quelque chose qui se complète. Hmm. Il y avait une vidéo aussi qui était intéressante pour dire bah, comment étaient formés les meilleurs joueurs au monde. Et tu avais le contre-exemple par excellence, c'était le golfeur là, Tiger Woods, qui lui depuis 2 ans Mhm. il s'entraîne. Mais ça c'est une exception, c'est pas la règle. L'exemple par excellence c'était Roger Federer, le tennisman, qui n'était pas tennisman au Ouais. début. Le gars a joué à plein de sports et tout, etc. Et en fait, comment tu construis quelque chose qui est solide en fait dans ta vie, c'est tu t'exposes à plein de choses. Plus tu t'exposes à plein de choses, Exactement. plus tu vas te construire, plus tu vas pouvoir prendre des idées. C'est un peu le même but, c'est quand on disait pourquoi les universités, en fait, il y a toujours des programmes à l'étranger Mais ou autre. là, c'est hyper intéressant hein, ce que tu racontes, mais pour moi, on s'écarte On vraiment, s'écarte vraiment du vraiment du sujet. cadre. Mais non, mais, C'est connecté, mais mais non, ça mais reste assez loin. c'est assez blanc. Bon, ça revient exactement sur la partie remote. C'est à un moment donné, tu vas travailler aussi avec des gens un peu partout dans le monde ou autre qui vont enrichir en fait ton groupe et tu pourras créer des petites boîtes aussi à un moment donné, vu que tu as une uniformisation des pratiques qui sera beaucoup plus facile à Hmm. intégrer des gens d'un peu partout dans le monde, tu vois, juste pour donner de la valeur, tu vois. Et le plus vite on arrive globalement à cette uniformisation ou cette généralisation globalement, bah, en tout cas là on est en train de prendre une route vers là en ce moment. Enfin, la route a déjà été prise, mais ça continue à augmenter. Donc plus on arrivera à une société qui est plus saine, tu vois. Donc, ouais, donc mine de rien, tu vois, ce petit sujet qui est le télétravail et le remote ou autre, il a vraiment un contexte et un enjeu pour moi géopolitique assez important. Et c'est bizarre parce que j'ai toujours tendance à tout ramener à la géopolitique en fait en ce moment. Et C'est ça- peut-être ton dada du moment. ouais, c'est pas. Ok, eh ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur cette conclusion géopolitique, du coup. Ouais. Donc voilà, on a parcouru un peu un certain nombre de thématiques autour de l'hybridation. Alors j'ai volontairement évité le sujet du travail distribué pour des équipes multi-fuseaux horaires. Je ne l'ai pas abordé parce que je pense que c'est un sujet à part entière, c'est un sujet différent, ne serait-ce que parce qu'il y a des problèmes de synchronisation et tout ça, donc ça implique d'autres choses. Là, on était concentré principalement sur le travail voilà, qui est coordonnable facilement, c'est-à-dire dans le même fuseau horaire et en général assez local même, vu qu'on parle de remote ou d'hybridation, donc pour des postes qui ne sont pas si loin de chez nous que ça. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant. Il y a un certain nombre d'autres sujets
creusé ou qu'on a pu creuser d'ailleurs dans d'autres podcasts. Donc je vous invite à nous écouter et à continuer à nous suivre. Et puis sur ce, je te dis merci beaucoup pour ta contribution et puis à la prochaine. Merci JP, à toutes. Salut. Salut.